Il y a 6 raisons. J'ai noté ici. Pourquoi tous les croyants devraient prier? Il y a 6 raisons. Nous apprendrons cela pour ce soir et ensuite nous prierons. Et si vous ne comprenez pas, s'il vous plaît, écoutez. Savez-vous, le chrétien moyen prie en grande partie pour soulager la culpabilité d'avoir l'air d'un chrétien peu sérieux. Ils ne sont pas vraiment intéressés par les résultats. À supposer que vous êtes un croyant et vous vivez au milieu d'autres croyants. Vous savez que la prière a une façon d'intimider les gens. Quelqu'un prie sérieusement et cette prière juge votre manque de sérieux. Vous continuez à vous regarder et, en réponse à ce sentiment de jugement, vous trouvez un moyen de vous conformer à cette activité religieuse comme un acte de soulagement. Les résultats ne vous intéressent pas. La raison en est que la plupart de nos prières ne sont pas motivées par la compréhension. Nous n'avons pas appris ce que fait la prière. Donc, nous la faisons simplement parce que Jésus l'a faite. Nous la faisons simplement parce qu'elle nous fait nous sentir spirituels. Mais laissez-moi vous montrer 6 raisons bibliques pour lesquelles les croyants doivent prier. Êtes-vous prêts? La première raison pour laquelle nous prions, c'est que Dieu a ordonné que nous prions. C'est un ordre. Deux écritures. Luc chapitre 18, verset 1. Écriture populaire que j'utilise souvent lorsque j'enseigne en particulier sur le sujet de la prière. Ça, c'était une parabole. Et Jésus a utilisé beaucoup de paraboles lorsqu'il était sur terre. Pourquoi? Parce que ses auditeurs n'étaient pas des personnes spirituelles. Ils n'étaient pas régénérés. Leurs organes d'interaction avec le royaume de l'esprit n'avaient pas été développés par le ministère de la parole et de la prière. Donc, il a dû utiliser des paraboles pour les aider à expliquer comment fonctionne le royaume. Il a dit une parabole à cette fin. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Luc chapitre 18, verset 2, il dit « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. » Cela signifie qu'il était difficile pour Dieu de lui parler. Deuxièmement, il ne considérait personne. Vous ne pouviez pas le soudoyer, vous ne pouviez pas venir le supplier. Quel genre d'homme est-ce ainsi? Voici donc la première scène. Voici la deuxième scène. Il y avait aussi dans cette ville une veuve. Une veuve est une personne sans défense, une personne à qui la défense a été enlevée. Il nous enseigne le pouvoir de la prière. Et la Bible dit qu'elle venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Ce qui signifie que la prière fait quelque chose. Même dans les situations les plus difficiles, et si vous priez avec le temps, il y a une énergie que la prière exerce qui commence à changer même les situations les plus impossibles. Il dit « Quoique je ne craigne point Dieu, l'homme est conscient de sa condition. » Ce n'est pas seulement que l'écrivain raconte des mensonges, l'homme est conscient. Il témoigne maintenant que même s'il ne craint point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, au verset 5, il dit « Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. » Donc, il y a quelque chose que la prière fait. Je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Ça, c'est une illustration pour vous montrer ce que la prière fait dans le domaine de l'esprit. Que peu importe à quel point vous êtes faible et sans défense, si vous pouvez vous engager de façon constante dans la prière, elle peut faire quelque chose
lorsque vous faites face aux situations et aux circonstances. La prière est un ordre. Une fois que vous êtes un homme, et si vous êtes un ange ou alors que vous êtes un esprit, vous n'avez pas besoin de prier. Mais si vous portez ce corps matériel, la Bible nous demande de prier. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, l'apôtre Paul parle à l'église de Thessalonique et il dit « prier sans cesse ». Le mot « prier sans cesse » ne signifie pas que vous devez prier du matin au soir, tous les jours. Vous faites cela, vous devenez un homme irresponsable. Vous ne serez pas capable de faire autre chose. L'idée ici est d'être constant. La puissance de la prière n'est pas seulement dans l'activité, mais dans la constance. Prier sans cesse. Et deuxièmement, pourquoi devrions-nous prier? Selon 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2, la Bible recommande la prière comme l'une des stratégies pour la communion avec Dieu et la communion avec le ciel. La Bible dit dans ce cas, en parlant de prier dans une langue inconnue, elle dit car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Et lorsque vous commencez à prier en esprit, et cela apporte la communion. La communion, en fait, la Bible dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, elle dit, et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. C'est de là que vient le mot koinonia, le partage ensemble, la participation du Saint-Esprit. Et il dit qu'elle demeure avec vous et qu'elle soit avec vous. Lorsque vous êtes en communion avec Dieu, vous êtes en communion avec l'Esprit. Il y a un dépôt divin qui vient de Dieu en vous, une transmission de pouvoir, de sagesse et de grâce. Toute vertu spirituelle essentielle pour votre excellence. La communion fraternelle est très importante. Sommes-nous ensemble? Numéro 3. Pourquoi la Bible nous demande-t-elle de prier? La prière est l'une des plateformes autorisées pour la croissance et la transformation. La prière est l'une des plateformes autorisées pour la croissance et la transformation. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4. Juste 2 versets après ce que nous venons de dire. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4. La Bible dit, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. » Le mot « s'édifie » est une expression architecturale. Vous vous construisez vous-même. Vous construisez la capacité dans l'esprit. Rappelez-vous, la Bible dit, « Si tu perds courage au jour de la détresse, ta force est mince. » Et donc, vous construisez la capacité dans l'esprit quand vous priez. Et celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et Luc chapitre 9, probablement l'une des représentations les plus classiques du pouvoir de transformation de la prière. Et Luc chapitre 9, versets 28 à 29. Il dit, environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Il y a une dimension de beauté et de gloire. Vous évoluez. C'est comme la transformation en une dimension supérieure de vous-même lorsque vous priez. Et je vous dis que ceci marche. Vous pouvez prier au point d'atteindre la dimension supérieure de vous-même. La croissance et la transformation. Montrez-moi un croyant faible, timide, complètement ignorant, avec un cœur qui se consacre à la prière. Je vous montre des signes et des prodiges juste quelques mois après ou quelques années après. N'est-ce pas Paul lui-même qui a dit « Je remercie mon Dieu de ce que je prie en langue plus que vous tous ». Sommes-nous ensemble? J'espère que Dieu nous bénit. Dites Amen. Il est très important que nous prions. La transformation et la croissance est impossible aux croyants si vous ne priez pas. Il est très important que nous prions. La croissance et la transformation est impossible aux croyants si vous ne priez pas. Maintenant, vous voyez,
Pour beaucoup de croyants, la prière est simplement un outil pour les pétitions et pour recevoir, pas la transformation. La première mission de la prière, croyez-moi, n'est pas pour les percées, les miracles et autres. Non. La plupart des percées dont nous avons besoin, nous en avons même besoin en premier à cause de l'ignorance des principes du royaume. Rappelez-vous que la Bible dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Car lorsque son royaume viendra, il y aura beaucoup de choses que vous n'aurez pas besoin de redemander à cause de la présence du royaume. La plupart des miracles que nous recherchons aujourd'hui sont des actes de la miséricorde de Dieu corrigeant notre ignorance. Donc, si vous comprenez le royaume et les voies de Dieu, vos prières seront en grande partie des prières d'adoration et de croissance. Et pas seulement des pétitions, car la précision de votre compréhension apportera triomphe après triomphe, résultat après résultat dans votre vie. Est-ce vrai? La croissance et la transformation du royaume. Montrez-moi un croyant qui s'engage dans la prière. Pour beaucoup d'entre nous, notre prière n'est pas systémique, elle n'est pas méthodique, c'est un hasard. Et si vous avez la chance de vous réveiller tôt le matin, c'est bon pour Dieu et bon pour vous. Ce jour-là pour vous, vous pouvez au moins tirer rapidement 30 minutes et vous sentir spirituel. Et puis rechuter d'une manière très très mauvaise. Jusqu'à ce qu'après un mois, ou lorsque des situations vous réveillent, vous vous rattrapez rapidement. Vous demandez pardon, vous vous repentez et vous recommencez. Et savez-vous que même dans le domaine professionnel, la maîtrise s'acquiert par la constance. On ne devient pas professionnel dans un domaine juste en travaillant pendant quelques heures, restant à l'ombre, se débrouillant. Vous devez investir votre temps, votre énergie et vos ressources dans des dimensions toujours plus grandes pour atteindre la maîtrise, la cohérence, la croissance et la transformation. Vous devez arriver à un point où vous voyez l'importance de la prière. Vous vous disciplinez. Vous vous levez le matin, vous dites, voici le jour que Dieu a créé. Vous comprenez l'édification. Vous commencez à déposer la prière. Je vous apprendrai au fur et à mesure que la prière est l'un des mystères qui ne sont pas limités par le temps. Et ce qui signifie que vous pouvez l'envoyer à votre lendemain pour vous attendre. Votre prière est puissante, oui monsieur. Votre prière peut être comme un huissier, comme un protocole. Vous l'envoyez à votre lendemain pour vérifier que la route est libre avant que vous n'arriviez. Et si pour une raison quelconque, elle va et trouve des démons essayant de vous dévancer, vous savez ce que la prière de cette femme a fait à ce juge. C'est exactement ce qui se passera quand vous avancez de manière triomphale. Il est dangereux d'entrer dans un domaine où la prière ne vous a pas fait entrer. C'est risqué parce que le monde entier est dans la méchanceté. Sommes-nous ensemble? Jude chapitre 1 verset 20. Jude n'a qu'un seul chapitre. La Bible parle à nouveau de la prière. Elle dit, mais vous, bien-aimés, vous appuyant sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Et donc, la prière construit. Il y a plusieurs façons dont la prière construit. Elle vous construit en activant vos organes d'interaction avec le royaume de l'esprit. Et donc, lorsque vous commencez à prier, ce qui vous arrive, c'est que votre discernement et votre sensibilité sont activés. Vous pouvez savoir. Et alors, vous entrez dans une dimension où les gens commencent à parler de la connaissance de l'esprit, où vous pouvez savoir des choses. Même si vos yeux ne peuvent pas voir les anges, vous pouvez savoir qu'ils sont là. Et au début, d'abord, quand vous commencez à l'école de la prière, vous aurez l'air de mentir. Mais la précision et la prévisibilité de vos résultats vous convaincront que cette faculté de perception n'est pas un mensonge. Vous saurez, vous percevrez le danger. La prière est puissante. Elle vous amène à un point où vous êtes capable d'interagir avec cette dualité des royaumes. Vous êtes humain et pourtant, vous êtes spirituel. Vous pouvez être dans un endroit et pourtant percevoir les réalités spirituelles. La quatrième raison pour laquelle nous prions dans ce royaume
est qu'il s'agit d'un instrument de guerre et d'intercession. Oui, monsieur, le combat et l'intercession. Mesdames et messieurs, les démons sont réels. Les esprits sont réels. La méchanceté est réelle. Le diable est plus déterminé que jamais de faire échouer les desseins de Dieu sur nos vies et sur tout ce qui nous concerne. Ce qui veut dire que si vous croisez les bras et ne faites rien, il détruira votre vie, votre famille et tout ce qui vous entoure. Mais il y a une disposition dans nos relations avec Dieu où les croyants peuvent profiter des forces de l'esprit qui ont toutes été apportées à la suite de l'œuvre achevée du Christ. Et par ce mystère que nous appelons le combat et l'intercession, nous pouvons engager et établir ces réalités dans nos vies ici et maintenant. Le combat et l'intercession sont très puissants. Jacques chapitre 5 verset 13. L'apôtre Jacques nous enseigne maintenant. Jacques chapitre 5 verset 13 dit: quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Et quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Beaucoup parmi vous voient la main d'écriture de Satan sur vos enfants, votre vie, votre carrière, vos affaires, votre entreprise. Ne l'expliquez pas en utilisant la sociologie ou la science. Il dit, dès que vous commencez à traverser l'affliction, la solution est que vous priez. Nous faisons tout sauf prier. Nous discutons avec des personnes qui n'ont pas la maturité ni la force de nous aider à sortir de cette situation. Et pourtant, nous ne prions pas. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Pour des raisons du temps, nous ne pouvons pas tout lire. Mais quand nous lisons jusqu'au verset 18, la Bible utilise un personnage du nom d'Élie, qui avait les mêmes passions que nous. Mais il a pris l'outil de la prière et a littéralement arrêté la pluie physiquement. Pas une parabole sur un territoire. Laissez-moi vous dire que Élie n'était pas le seul à croire au Dieu de la Bible. Et je suis sûr qu'il y a eu des gens qui ont dit « Dieu ne l'écoute pas ». Nous commandons à la pluie de venir. Et pourtant, la pluie ne venait pas. Parce qu'un homme avait l'autorité de la prière. Et Dieu a respecté son autorité indépendamment de ce qu'il disait. Et si Élie ne parlait pas, la pluie ne venait pas. Que Dieu nous donne ce genre d'autorité. Que vous pouvez vous lever et parler sur votre famille et dire cette année, vous serez tous élevés et vous partez au lit. Peu importe qui parle après vous, il a parlé trop tard. Vous avez déclaré que tous les enchantements et toutes les divinations se taisent à jamais. Pas le genre, vous priez, ensuite vous allez vous coucher et vous demandez qu'est-ce qu'ils disent maintenant, Seigneur. Non, l'autorité d'Élie. Lorsqu'il l'a déclaré, il a dit, je connais Dieu. Il est allé se coucher. Quand vous entrez dans ce royaume spirituel et que vous avez l'autorité, vous ferez des merveilles. Il a prié et pour une durée de 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie. Pour vous montrer que ce n'était pas la chance, il a refait la même chose et la pluie est venue. Alléluia! Le combat et l'intercession. Et c'était sur la force de la prière dans Actes chapitre 12, quand vous lisez du verset 1 au verset 17. La Bible dit que Pierre avait les pieds et les mains liés de chaînes. Il se préparait à le tuer. Mais la Bible dit au verset 5, alors qu'il était en prison, l'Église faisait sans cesse des prières à Dieu pour lui. Croyez-moi quand je vous dis que la prière est puissante.